monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous préférez ce décor. Et c'est normal parce que très clairement il est beaucoup plus coloré, il est plutôt mignon, on voit la petite bougie, bref. Le truc est tellement mieux que toutes mes autres vidéos. Donc mettez-moi quand même dans les commentaires si vous préférez ce décor. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter comment quelqu'un a volé mon identité sur mon compte Instagram. Comment est-ce qu'il me l'a piraté et comment il s'est bien fait passer pour moi. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Donc je le vous mets juste ici pour les personnes qui m'ont pas sur mon nouveau compte Instagram. Et du coup voilà, donc on va commencer la petite story time. Donc tout commence il y a un an. Donc il y a un an, Eliane venait tout juste d'avoir les 10 000 abonnés sur Instagram. Genre il y a le cas à côté des 10 000 tu vois. Et du coup c'était tout nouveau et moi j'étais toute fière en mode regardez j'ai eu les 10 000 abonnés et compagnie et tout. Du coup j'étais très contente. Et malheureusement qu'est-ce qui se passe? Eliane elle a un mauvais karma. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour avoir autant de karma? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Tout simplement je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. En plus je m'en souviens très bien. C'était un jour où j'étais chez moi et je venais d'avoir mon chat et tout. Du coup c'était genre il était bébé et tout et en plus il me griffait. Et genre il y avait mon chat, il me mordait la main. Et en même temps j'étais sur mon téléphone et je vois vous avez été déconnecté de votre compte Instagram. Sachant qu'il y avait Pelto qui mordait, j'étais en mode mais lâche-moi. Et là il y avait mon compte Insta qui venait de se faire déconnecter. Moi je suis en mode attends quoi? Du coup je vire le chat, je vire le tel, je fais attends quoi? Je reprends le tel, je vais voir. Puis effectivement du coup ça m'avait bien déconnecté, je ne sais pour quelle raison. Donc je décide d'aller voir parce que ça m'avait envoyé un mail et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ne surtout pas faire? Bien sûr, Eliane la boulette numéro je ne sais combien. J'ai cliqué sur le lien. Donc je pense que vous savez, mais je préfère vous le redire que il ne faut jamais cliquer sur un lien, surtout si vous ne connaissez pas la personne. À la limite si c'est ta pote qui t'envoie une vidéo pour rire, ok. Mais ne cliquez pas sur les liens tout court en fait. Parce que bah moi j'ai été traumatisée des liens quand j'étais jeune. Vraiment j'ai été traumatisée des liens. Il y a des gens ils m'envoyaient des screamers. Mais moi je ne savais pas lire les liens, je ne comprenais pas. Je cliquais, t'avais un screamer comme ça. Et j'ai été traumatisée comme ça. En soi je regarde pas vraiment les liens. Sauf que là en fait j'avais un mauvais pressentiment. Je me suis dit il faut que je clique sur le lien parce que je crois que je vais perdre mon compte en fait. En plus je venais d'avoir les 10 000 abonnés. Bah, j'avais pas trop envie de le perdre en fait. Du coup je clique sur le lien. Et là je me rends compte que j'ai fait une belle erreur. Parce que je me rends compte que c'est pas le lien officiel de Instagram, je sais pas trop quoi. Et du coup je me dis attends, est-ce que je viens de me faire arnaquer là? Est-ce que je viens de me faire avoir par un lien? C'est quand même chaud, attends c'est honteux, je me fais avoir par un lien quoi, je suis désolée. Du coup j'essaye à tout prix d'essayer de me reconnecter du coup sur mon compte Insta. Je vous promets j'y arrive. 2 minutes après, j'ai encore été déconnectée du compte. Oh, et là je commence à paniquer. Puis je vois quoi? Le mec a changé la photo de profil. Il a mis une photo de profil noire. Genre une photo toute noire. Je commence à paniquer, je me dis oh non non non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur mon compte Instagram. Et je ne peux même pas me reconnecter dessus parce que le monsieur a changé le mot de passe. Qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de commencer à faire un live sur YouTube. Je crois que j'avais fait un live en plus sur YouTube. Je commence à faire qu'est-ce que je fais, et tout. Et en plus je m'en souviens j'avais filmé une vidéo de j'ai été piratée sur mon compte Instagram. Et du coup et cette vidéo, je vous jure dans cette vidéo ça se voit tellement, j'ai le seum d'avoir perdu mon compte Insta. Je venais d'avoir tout juste les 10K. Et puis 2 jours après que j'ai les 10K, bah j'ai plus de compte. Du coup bah j'ai recréé du coup le compte actuel que j'ai, donc _Francesca. Sauf que l'histoire elle s'arrête pas là. Si à la limite l'histoire elle se serait arrêtée, ok. Mais là l'histoire elle ne s'arrête absolument pas là. Donc je me recrée un compte, je dis à tous mes abonnés qui me suivaient sur mon ancien compte, donc bien sûr via YouTube hein, parce que c'est grâce à YouTube que j'ai autant d'abonnés sur Instagram. Donc je dis ouais allez me follow sur _Francesca et compagnie. Et en fait de base avant mon compte s'appelait _ElianeXFree. Donc après je me rends compte que quand je vais dans _ElianeXFree, il n'y a plus mon compte. Je me dis il l'a supprimé. Je commence à paniquer, je me dis attends, parce que je pensais que je pouvais avoir des chances comme de le récupérer. Sauf que bah en fait je retrouve plus le compte. Et en fait il avait changé le pseudo en des chiffres trop bizarres. De base je crois il avait mis paiement de Netflix je sais pas quoi. Après il avait mis des chiffres bizarres. Et après il avait remis un autre truc. Du coup à chaque fois c'était compliqué de le retrouver parce que le pseudo il changeait tout le temps. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Donc le monsieur, je vous jure, je vous promets, le mec il a osé m'envoyer un cœur. Il a osé envoyer un cœur. Parce que j'avais fait la vidéo ouais allez me follow sur un tel compte. Le mec est venu me voir avec mon compte
avec un cœur, il est venu m'envoyer un cœur. Et du coup j'avais tellement le seum, moi j'étais en mode j'avais le seum, je vous jure je bouillais au fond de moi. Je venais d'avoir tout juste les 10K et je me fais pirater par un lien. Et en plus le mec du coup il m'envoie des cœurs. Et il me parlait en quelle langue? Je sais plus en quelle langue il me parlait, mais il me parlait dans une langue que je comprenais pas et que j'utilisais via Google Traduction. Et il me disait des trucs trop bizarres. Genre il me disait ouais, si tu veux retrouver ton compte faut que tu... bref, des trucs trop bizarres. Et du coup bah moi après j'avais décidé de laisser tomber. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là encore une fois. C'est qu'il commençait à mettre des trucs en story assez un peu étranges. Et du coup moi j'étais en mode... Qu'est-ce qui est devenu mon compte? Waouh, ça se voit, il est magnifique mon compte bien sûr. Du coup bah après j'ai tout recommencé à zéro sur mon nouveau compte Instagram. Sauf que ça ne s'arrête pas là. C'est que le mec qui m'a piraté, je suppose d'ailleurs qu'il n'était pas seul, qu'il était avec une équipe, ça c'est obligé, t'as vu, l'équipe de la Raka, et bref t'as capté. Et du coup je suis sûre qu'il était avec d'autres personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à envoyer des messages à mes abonnés en leur demandant des photos. T'as capté. Et je pense aussi que en fait après il a arnaqué des gens. Je crois même qu'il a piraté pas mal de mes abonnés aussi. Et surtout en fait il se faisait passer pour moi malheureusement, en faisant croire en fait, vous savez dans les DM, il a répondu je pense à tous mes DM en faisant croire que du coup j'étais Francesca. Et vu qu'en fait il parlait pas français, vu que c'était un hacker d'une autre langue, je ne sais plus quelle était la langue honnêtement. Et en fait il utilisait Google Traduction. Avec Google Traduction, il essayait de parler français. Sauf que vous savez, Google Traduction c'est pas une bonne traduction. Du coup mes abonnés ils se demandaient mais pourquoi est-ce qu'elle parle pas très bien français alors qu'elle est française, bref trop bizarre. Du coup il y avait des gens 2 semaines après mon piratage qui venaient me voir en mode tu sais qu'il m'a demandé ça, tu sais qu'il m'a fait ça, tu sais que ça, il se fait passer pour toi, gna. En fait le mec il a carrément volé mon identité alors que clairement c'était pas lui. Enfin il a volé juste le compte en fait. Du coup où est-ce que ça s'en est fini? Tout ça s'est fini que je crois qu'il y a eu tellement de signalements parce que j'avais dit ouais allez le bannir en masse, genre allez signaler, j'avais tellement le seum en même temps. Et comment ça s'est fini? Tout simplement ça s'est fini, il me semble que son compte soit il a été supprimé par Instagram lui-même, ou soit il a été ban, ou soit il l'a supprimé de lui-même. Parce que du coup je n'avais vraiment plus aucun contrôle sur mon propre compte Instagram. Et c'est ça qui est pire, c'est que je me dis mon pauvre compte il avait vécu et il a plus vécu. Du coup c'est tellement triste. Mais sinon bonne nouvelle entre guillemets on va dire, c'est qu'on a re-atteint les 10K sur mon nouveau compte Instagram. Bon, un an après, moi on les a réatteints. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram. Ouais, oh, il venait me narguer, je vous jure. Genre, il me narguait de ouf. Genre, des fois, je mettais des stories avec, tu sais, l'onglet questions. Et il disait, ton compte te manque pas trop? Non, non, il me manque pas, t'inquiète pas. L'audace de m'envoyer ça, c'était un truc de fou. Et moi, j'étais en mode... Je sais, je suis au courant que je viens de perdre un compte de 10K qui, je sais, merci, je me fous pas encore plus le somme que j'ai déjà. Donc franchement les amis, si j'ai un conseil à vous dire, protégez vos comptes, ne cliquez jamais sur les liens. Même si vous connaissez la personne, non, moi. Mais même moi, en plus les gens ils me disent, ouais Eliane t'es devenue parano. Et je fais, bah pourquoi je suis devenue parano? Et ils me disent, mais tu vois pas qu'en fait quand t'envoies des liens, t'as même pas envie de cliquer, t'as peur. Et je sais que j'ai peur, enfin, en fait moi d'un côté je suis traumatisée des screamers et tout, et d'autre côté j'ai plus envie qu'on me pirate. Du coup en soi c'est une protection pour moi, mais du coup quand c'est une vraie personne que je connais, même elle me dit mais clique sur le lien, tu me connais. Mais je dis bah non, j'ai un blocage, vraiment ça va me bloquer. En plus c'est tout bête hein, comme blocage entre guillemets, mais c'est un peu, c'est du traumatisme. Et du coup voilà, donc franchement les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà été piraté sur un réseau social, voilà. Et du coup voilà, donc franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et bisous à tous.